Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier, cher Emmanuel, pour votre accueil et pour l'organisation à Paris de ce 12e sommet sur l'énergie nucléaire. Dans le contexte géopolitique actuel, marqué par la poursuite de l'agression russe contre l'Ukraine et les guerres au Moyen-Orient, une évidence s'impose avec force. La sécurité énergétique n'est plus une notion abstraite, c'est une nécessité stratégique. Je me réjouis que l'énergie nucléaire retrouve aujourd'hui toute sa place dans la politique énergétique de l'Union européenne. En tant que technologie bas carbone et pilotable, elle est incontournable si l'on veut atteindre les objectifs ambitieux de décarbonation de l'Union européenne à l'horizon 2050 et renforcer notre indépendance énergétique. L'Europe exploite aujourd'hui près d'un tiers du parc nucléaire mondial. Pourtant, elle ne représente qu'un peu plus d'un dixième de nouvelles capacités en construction. Cela montre clairement que l'Europe a pris de retard dans le nouveau cycle de développement du nucléaire civil. Face à ce constat, la Croatie entend au contraire contribuer activement à la relance de cette dynamique en Europe. Contrairement à ce qu'indiquent la plupart des statistiques internationales, nous faisons partie des États producteurs d'énergie nucléaire. La Croatie est en effet copropriétaire à parts égales avec la Slovénie, cher ministre slovène est ici, de la centrale nucléaire de Krško, située sur le territoire slovène. L'électricité qui nous revient n'est donc pas importée, elle est rapatriée vers le territoire croate. Elle représente environ 20% de notre production et 16% de notre consommation d'électricité. Au niveau national, nous créons les conditions nécessaires au développement d'un programme nucléaire civil en Croatie. La semaine dernière, nous avons présenté une nouvelle loi établissant le cadre d'un programme nucléaire civil en Croatie fondé sur des technologies avancées. L'objectif est d'assurer une production d'électricité sûre, durable et conforme aux normes européennes. Dans cette perspective, les petits réacteurs modulaires, les SMR, revêtent une importance particulière car ils peuvent répondre aux défis des délais de construction et de la maîtrise des coûts. C'est dans cet esprit que la Croatie a rejoint l'Alliance nucléaire. Et parce que nous devons aussi préparer les technologies de demain, nous sommes également engagés dans le programme européen de fusion, notamment à travers des projets majeurs tels que ITER et DONES. Je suis convaincu que la fusion assurera la continuité de l'énergie nucléaire au-delà de 2050, dans un monde marqué par l'incertitude. Le nucléaire, fission aujourd'hui, fusion demain, est un choix stratégique pour la décarbonation, la compétitivité et la résilience de l'Europe. Au fond, c'est avant tout une question d'indépendance énergétique et de souveraineté politique, car l'Union européenne importe près de 60% de l'énergie qu'elle consomme, dont la quasi-totalité de son pétrole et de son gaz. Réduire cette dépendance est un impératif économique et géopolitique. Le nucléaire ne résoudra pas tous nos défis énergétiques, mais sans lui, aucune solution crédible n'existe.